On vous a sûrement dit qu'investir dans la crypto-monnaie c'est trop risqué ou qu'il fallait seulement investir 5 à 10% de votre patrimoine total. Eh bien sachez que c'est totalement faux. Si vous investissez correctement dans la crypto-monnaie avec une bonne stratégie d'investissement, vous pouvez largement avoir plus de liberté. Moi par exemple, c'est ce qui m'a permis de quitter mon travail en 2021 grâce notamment à des investissements comme Ethereum que j'ai pu acheter à 16 dollars et que j'ai encore, ou encore la crypto-monnaie Matic sur laquelle j'ai pu faire un x70 en 2021 et dernièrement sur 2024 avec la crypto-monnaie Popcat sur laquelle j'ai pu faire un x30 en seulement un mois. Donc moi je m'appelle Florent, j'ai 28 ans, je suis le cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs, donc salariés, grâce au marché financier pour avoir plus de liberté. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons analyser les altcoins que vous m'avez envoyés en privé pour les analyser. Bien évidemment, avant de faire cette fameuse analyse d'alcool, je vais faire une petite analyse du Bitcoin, donc du marché des crypto-monnaies pour savoir en fait ce qui se passe et savoir où on en est exactement. Pour tout ce qui est de l'analyse des altcoins, donc des crypto-monnaies que vous m'avez envoyé, j'en ai sélectionné 14 environ et on va surtout les regarder d'un point de vue technique. Moi, c'est ce qui compte beaucoup, savoir justement ce qui se passe d'un point de vue technique, analyse technique sur la crypto-monnaie. Et ensuite, si la crypto-monnaie est intéressante, on va voir à quel narratif elle appartient. Donc quel secteur? Parce qu'on sait que le secteur c'est quand même très important. C'est ce qui va nous permettre de voir s'il y a de l'avenir et si on peut avoir de la demande qui arrive au bout d'un moment dans ce secteur. Et donc, ce qui nous permettra d'avoir de très bonnes hausses dessus avec de très gros résultats. Voilà, donc bien évidemment, on va commencer avec une analyse du marché des crypto-monnaies dans la globalité. Donc là, pour l'instant, on va analyser le Bitcoin. Donc on a fait un nouveau sommet vers les 109 000 dollars. On a presque touché les 110 000 dollars pour le coup, mais pas encore. Donc d'ailleurs, on a un dernier support aussi à ne pas break à la baisse qui a réaugmenté. Donc maintenant, on est vers les 73 600 dollars. Donc ce dernier support, pour la petite histoire, c'est le support qu'on ne doit absolument pas casser à la baisse en termes de prix. Là aujourd'hui on en est loin, hein. Si on regarde un petit peu avec donc un pourcentage, on est à moins 30%. Une baisse de moins 30%, ça veut dire que c'est possible sur le Bitcoin, si jamais hein, ça devrait arriver. Et ça voudrait dire également que si on reste au-dessus de ce support, si on fait juste un moins 30%, eh bien on est toujours dans un cycle haussier. Parce qu'en fait, si on break ce support à la baisse, on repasse potentiellement, il y a de grandes chances du moins, qu'on repasse dans un cycle baissier. Le cycle haussier qui a démarré, bien évidemment, on le voit ici un petit peu vers le début de l'année 2023. Donc on voit hein, que la tendance elle est toujours haussière. Hein. Si on vraiment dégrossit le graphique, hein, il n'y a vraiment pas de problème. On est toujours dans une tendance haussière. Ce qu'on avait pu dire la semaine dernière, c'est qu'on avait une tendance qui était baissière. On le voyait ici, avec des sommets et des creux qui étaient descendants. Voilà, par contre là ce on a une chose intéressante, c'est qu'on a fait un nouveau sommet. Donc on commence à avoir un sommet qui est plus haut que le précédent. Donc c'est à dire qu'on est potentiellement en train d'inverser la dynamique baissière qu'on avait instaurée depuis déjà pas mal de semaines. Donc moi ce que j'aimerais bien voir maintenant ici, c'est pourquoi pas un nouveau creux qui se forme juste ici. Comme ça on aura un creux qui sera plus haut que le précédent. Et ce qui voudra dire qu'ensuite on aura véritablement, enfin on aura plus de chances d'avoir un mouvement haussier qui continue de ce qu'on peut avoir déjà depuis le début de l'année 2023 et surtout d'inverser complètement cette fameuse tendance baissière qu'on avait depuis à peu près vers la fin du mois de décembre 2024. Donc pour l'instant ça c'est un bon signe ce qu'on voit sur le Bitcoin, mais bon ça demande un tout petit peu plus de travail. Si on regarde d'un point de vue mouvement de capitaux, je m'intéresse beaucoup à ça pour voir où vont les capitaux dans le marché des crypto-monnaies et même dans l'économie, mais l'économie ça n'a pas trop bougé d'ailleurs par rapport à la semaine dernière. Mais pourquoi je regarde ça? Parce que ça nous montre en fait où va l'offre, enfin où va la demande et où est présente également l'offre. Et aujourd'hui, vous le savez tout autant que moi, les hausses, les baisses et les phases de stabilisation vont se former grâce à de l'offre et de la demande. Donc autant suivre aujourd'hui l'offre et la demande, ça va nous montrer en fin de compte ce qui se passe concrètement sur le marché des crypto-monnaies. On voit aujourd'hui qu'on a quand même une dominance de l'USDT donc qui est en train de se stabiliser, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc ça nous montre qu'on a des capitaux qui ne sortent pas spécialement et qui ne rentrent pas spécialement dans l'USDT, mais justement on commence à avoir une consolidation. De ce qu'on avait pu voir précédemment, c'est qu'on avait une baisse, donc des capitaux qui sortaient de l'USDT. C'est pour ça qu'on a eu de très bonnes hausses en 2023 et même début jusqu'à été 2024 de l'ensemble du marché des crypto-monnaies avec les altcoins. Et là, dernièrement, ce qu'on remarque effectivement, c'est que depuis la fin de l'année, on commence à avoir un beau ralentissement et même des baisses au niveau des altcoins. C'est pas étonnant. On a des capitaux qui sont revenus dans l'USDT et voilà. Après, c'est généralement ce qui suit une stabilisation, c'est potentiellement une hausse. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention à ce qui se passe d'un point de vue mouvement de capitaux dans les prochains mois, du moins je dirais, pour
voir si on a des signes haussiers dans cette stabilisation. Parce que si on a des signes haussiers dans cette stabilisation au sein de l'USDT dominance, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement une hausse. Et qui dit une hausse de cette dominance, ça veut dire qu'on va avoir des capitaux qui vont rentrer dans l'USDT. Et si des capitaux rentrent dans l'USDT, ça veut tout simplement dire qu'on a de la vente sur le marché des crypto-monnaies, donc qu'en fait on a des baisses, hein, tout simplement. Et ça, pour le coup, on peut le voir, on peut l'anticiper grâce à ces mouvements de capitaux. Et c'est justement moi ce que je fais, et c'est ce qui m'a permis, moi de mon côté, par exemple en 2024, d'éviter les deux baisses qu'on a eues avant l'été. Et par contre, juste la baisse de fin 2024, je ne l'ai pas évité pour le coup, mais j'en ai quand même évité pas mal. Donc ce qui m'a évité de perdre, de pas perdre d'argent en fait, hein, tout simplement. Maintenant, passons donc à l'analyse des altcoins. Comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné quelques crypto-monnaies que vous m'avez envoyées. Donc j'en ai 14 en tout. J'en ai également là qu'on va regarder sur Dex Screener qui ne sont pas présents sur TradingView. Donc on commence directement avec INJ. On m'a demandé d'analyser la crypto-monnaie INJ qui est assez ancienne normalement si je ne me trompe pas. Donc là on va juste regarder un petit peu sur du weekly. Voir ce que ça va donner. Pour le coup. Hop. Alors, tac, INJ. Alors, INJ, effectivement, donc, on a une... Bon, là, on avait un mouvement baissier, ok, sur INJ. On avait une stabilisation qui s'était très bien formée, on le voit juste ici. Donc, cette stabilisation, c'est ce qu'on préfère hein, pour pouvoir se positionner, tac, juste ici. Donc c'était en 2023. Ensuite, on a une belle hausse, donc ça nickel. Justement, quand on se positionne ici, c'est là où on a le moins de risques. Donc ensuite, on profite très largement de la hausse. Hein. Ceux qui sont positionnés par ici, on va dire sur INJ, on va prendre une moyenne d'achat ici. Ils ont pu faire quasiment un fois, ouais, 550%, on n'est pas loin de x6 pour le coup. Donc là, sur INJ, on a vu après qu'on a eu une baisse, donc un ralentissement. Ça a été forcément à l'été 2024. Là, on voit qu'on a une stabilisation qui commence à se remettre en place. Donc après, j'ai juste regardé une chose au niveau de la stabilisation, c'est où est-ce que se trouve la stabilisation. Et est-ce qu'elle est dans une zone d'achat? Donc on a un point bas qui est environ ici. Hop, on va faire approximativement une zone d'achat qui se trouve juste ici. Donc ça, la zone d'achat, c'est quoi? C'est une zone qui me dit en fin de compte que le prix de la crypto-monnaie se trouve à un endroit qui est intéressant pour un potentiel bon achat. Voilà, donc on le voit juste ici. Donc la zone d'achat, elle est là. Ok, donc on est à peu près dedans. Donc c'est pas mal au niveau de la localisation de prix. Moi, ce que je verrais, ce qui serait intéressant pour moi sur INJ maintenant, c'est d'avoir une nouvelle mini stabilisation ici qui puisse durer quasiment quelques semaines, pourquoi pas jusqu'à mi-février, fin février. Et pour moi, ça sera un potentiel bon signe. Voilà, tac, j'ai un peu de mal là avec, je sais pas ce qu'il a, l'ordi avec l'enregistrement peut-être, mais potentiellement voir quelque chose comme ça, et ça m'intéresserait beaucoup sur INJ. Là, on a eu un début de stabilisation. Là, on a eu justement un mouvement haussier qui est plus haut, enfin un sommet haussier qui est plus haut que le précédent, du moins, donc ça c'est très intéressant. Et revoir, pourquoi pas justement ici, donc une bonne stabilisation qui soit un petit peu plus haute ou au même niveau que celle-ci. Et là, je serais un petit peu plus enclin à investir, pourquoi pas sur INJ. Mais très bon choix. INJ, j'aime beaucoup pour l'instant, mais un petit peu plus de développement parce que là, c'est un petit peu trop jeune, on va dire, au niveau de la reprise là de la stabilisation pour mettre fin à cette fameuse tendance baissière qu'on a eue sur l'été 2024. Mais pas mal. Donc INJ, pour le coup, c'est une crypto-monnaie que je vais garder. Juste ici. Ensuite, donc on a Massa, si je me trompe pas. Ok, donc Massa c'est pas mal. On est en pleine stabilisation. C'est depuis plusieurs mois que ça existe également. Donc ça, c'est pas mal non plus. Hop, on va. Ok, hop. D'accord. Donc Massa, oui. Ce qui est très intéressant sur cette crypto-monnaie, c'est qu'on a vraiment une demande qui vient au fur et à mesure dedans. Donc c'est-à-dire avec une bonne stabilisation également. Donc on voit ces mini stabilisations qui sont intéressantes juste ici, qui sont soutenus par les acheteurs, hein, parce qu'à chaque fois on forme des W, on va de plus en plus haut. Après pour Massa, personnellement pareil, j'attendrai un petit peu une stabilisation suite à cette baisse qu'on a là. En fait moi ce qui m'intéresse c'est ce genre de choses là, juste ici. Et tant que j'ai pas ça à l'écran, c'est vrai que ça me plaît pas trop. C'est-à-dire que là par exemple ça peut rebaisser, voilà, pourquoi pas. Et ce qui fait que voilà, si je me place ici, j'aurais déjà perdu moins 20% quasiment par rapport à si la crypto redescend ici, qu'elle se stabilise ici. Et peut-être qu'après elle va même redescendre encore plus bas. Voilà, donc Massa,
pas, enfin plutôt pas mal, mais c'est pas une crypto-monnaie que je garderai pour l'instant dans mon portefeuille. Donc pour le coup, tac, c'est une crypto-monnaie que je vais enlever de la liste de surveillance, mais assez intéressant. Donc à surveiller, mais pour l'instant ça manque de développement pour moi au niveau de quelque chose de positif. Alors Supra, Supra pour moi pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine baisse, on le voit ici, hein, des creux et des sommets qui sont descendants. Donc ça va pas forcément m'intéresser. Juste ici, hop, hop. Tout ça, ça m'intéresse pas. C'est descendant. En fait, tant que j'ai pas une stabilisation qui inverse la tendance baissière, malheureusement, ça va pas m'intéresser. Ça veut dire que ça peut aller toujours de plus en plus bas. Investir dans un mouvement baissier, c'est pour moi perdre de l'argent dans le sens où, bah, si vous êtes dans un mouvement baissier, ça sert à quoi d'investir? Attendez une stabilisation. Il n'y a pas de honte à attendre justement une stabilisation, et au contraire attendre c'est bien dans les marchés financiers. Au moins ça vous permet de ne pas perdre d'argent, et dites-vous qu'aujourd'hui en tant qu'investisseur, attendre c'est 80% de votre temps. Ça faut vraiment le comprendre. Voilà, donc vous n'êtes pas là en train de tout le temps d'acheter et de vendre, sinon c'est que vous perdez de l'argent, hein, très honnêtement. Donc bah attendons une stabilisation. La stabilisation elle nous dirait que la tendance baissière est potentiellement terminée, du moins il y a de grandes chances que ça soit terminé, et ensuite bah, vous investissez en toute sécurité, c'est aussi simple que ça. Donc Supra, je vais pas le garder. Ensuite, j'ai Jasmy, si je me trompe pas. Ok, donc crypto-monnaie pas mal, vraiment assez intéressante. Ok, donc ça existe depuis 2022, hein, c'est ça. Après, au niveau du développement, c'est pas mal. Si on met sur du weekly, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. J'ai bien augmenté hein, quand même, hein. Si on prend par rapport à la stabilisation ici, on va prendre une moyenne ici vers la tranche haute. On a 300% là, on a fait presque x8. Ok, quand même pas mal. Pareil, hein, cette crypto-monnaie là, donc j'ai pas ajouté dans la liste de surveillance, mais ce que j'attendrai, toujours, encore une fois, hein, ça échappe pas à la règle, c'est une bonne stabilisation. Toujours ici. Tac, 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 tac. Voilà, ça se stabilise. Je vais me dire, ok, très intéressant. Donc là, c'était intéressant. Là, il y a quelque chose d'intéressant, pourquoi pas. Et là, c'était surtout très intéressant. Donc on le voit ici sur tout 2023, hein. En vrai, c'est toujours la même chose, hein. Malheureusement, c'est quand ça monte qu'on s'y intéresse, mais c'est là qu'il fallait investir en fait. C'est aussi simple que ça, hein. x8 et là vous êtes encore à x3 mais sur la baisse qu'on a là. C'est là où vous avez le moins de risque en fait. C'est pour ça qu'il faut investir correctement. Donc assez intéressant comme crypto-monnaie. Par contre, bah voilà, pour moi ça va pas forcément m'intéresser dans le sens où on est déjà monté à x8, on est sur un plus 300% encore. Encore. Après, si ça se stabilise bien, pourquoi pas. Mais du moins, c'est pas ce que je recherche le plus, on va dire actuellement. Parce que là, il n'y a pas vraiment encore de grosse stabilisation, de bonne stabilisation. Voilà pour ça. Donc c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder. Mais à l'avenir, ça peut être très intéressant. Je dis pas qu'elle est très mauvaise, justement, elle peut avoir un très bon développement, mais à l'instant, au niveau de mes conditions d'achat, ça ne l'est pas. Pour que je la garde vraiment dans ma liste de surveillance. Alors maintenant, RSR. Donc, on va voir ce que donne RSR en ce moment. Tac, alors. Ok, donc RSR, je connais bien, qui avait bien augmenté en 2021. Bon, on est assez. Enfin, vous voyez, hein, encore une fois, mais. Pour moi, les crypto-monnaies de 2021, ça peut être très compliqué. Déjà là, on est sur un x47 pour remonter au sommet, donc c'est juste énorme. Après, je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais moi, j'ai pas besoin d'un x47, j'ai juste besoin d'un x3 ou d'un x5. Toujours la même chose. On se dit ça au début. Après, quand on voit qu'on est à x4, x5, on se dit on en veut plus. Et puis quand on l'a pas, le x4, x5, bah on attend et malheureusement, ça se trouve on l'aura jamais. Voilà. Donc ça, et puis là même là, on doit faire x8 pour y aller, quoi. C'est juste énorme. Sachant que RSR a déjà fait depuis 2023, elle a déjà fait quasiment un x10 en point haut. Donc là, on a descendu à 450%, mais c'est déjà énorme, quoi. Moi, c'est pas une crypto-monnaie sur laquelle je m'attarderai, dans le sens où on a déjà connu un cycle haussier dessus. Ça peut encore augmenter, je dis pas, mais pour moi, en termes de développement par rapport à d'autres crypto-monnaies qui peuvent être beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas connu spécialement de cycle haussier, ou du moins qui sont arrivés sur 2023-2024, et surtout qui sont dans un narratif qui est hyper intéressant, bah voilà, elle fait pas le poids pour moi, ces crypto-monnaies RSR par rapport à d'autres. Voilà. Donc c'est pas une crypto-monnaie que je garderai. Alors, NOS, donc du coup, on a que INJ hein, pour l'instant, dans la liste de surveillance sur cette fameuse journée. Nosana. Donc Nosana, ça a beaucoup augmenté, dû forcément à la hype qu'on a sur l'écosystème Solana
depuis le début de ce cycle aussi, hein, pour le coup. Donc là, ce qu'on remarque sur Sonosana, c'est qu'on a pu faire une très grosse hausse. Donc ça a été sur fin de décembre 2000, enfin fin 2023 et début 2024. Là, on a plutôt tendance à avoir une baisse en fait, hein, très exactement. Donc là, la baisse, on l'a toujours pour moi. Bon, sommet là, sommet plus bas, juste ici. Le creux juste ici, creux encore, plus bas on le voit là. On a un sommet encore qui est plus bas que le précédent. Donc bah, il faudrait vraiment avoir quelque chose qui inverse cette tendance en fait. Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Ok, là ici on a fait une structure haussière à W, ensuite on est remonté, mais je pense que ça va redescendre rapidement par ici. Et ça peut peut-être se stabiliser. Et là, ok, il y aura des choses peut-être intéressantes dessus. Après, vu la hausse que Nosana a pris, c'est pas pour moi, faut aller chercher ailleurs, hein, c'est pas compliqué, hein. 30 000%, c'est juste énorme. Quand vous avez des crypto-monnaies comme ça qui font des 30 000%, des fois 20, tout ça, n'y allez pas. Enfin, dites-vous que la hausse elle est déjà passée en fait. C'est ça le truc. C'est justement, va falloir retrouver des crypto-monnaies comme ça. Mais bon, là, ça devient compliqué. Ouais. Voilà. Donc, nos, c'est pas quelque chose que je garderai non plus. AKT, pour le coup. Akash, donc il y a eu une bonne évolution sur 2023. Moi, je pense que ça peut être un projet qui soit encore intéressant, Akash, justement. Mais bon, là, on a une tendance baissière et pour l'instant, on est toujours dans la tendance baissière. Donc voilà, il faut inverser cette tendance baissière qu'on a là depuis l'été 2024. Il y a beaucoup de cryptos qui sont comme ça, on le voit, ça se ressemble beaucoup. Mais voilà, tant qu'on n'inverse pas cette fameuse tendance baissière qu'on a là, à moins, c'est un peu du moyen terme, hein. C'est pas sur tout le cycle, hein. C'est juste un ralentissement, mais tant qu'on n'inverse pas cette tendance, on peut pas se dire je me positionne dessus sans vraiment trop de risques. On pourrait se dire oui, c'est juste un ralentissement, donc ça va remonter. Oui, peut-être, mais qui nous dit que ça va véritablement remonter? C'est peut-être un ralentissement, mais qu'ensuite ça va continuer à baisser. Voilà. Et pour l'instant, on le voit, on le sait pas là. Mais justement, si on se stabilise, on aura des chances de se dire ok, c'est bon, on a plus de chances d'aller à la hausse qu'à la baisse. Mais là, dans cette typologie, voilà, bah, tendance baissière qu'on a depuis l'été et la tendance baissière elle est pas inversée en fait. Donc bah on attend, c'est tout, on regarde, mais voilà. AKT c'est peut-être une crypto-monnaie que je vais garder dans ma liste de surveillance juste pour voir l'évolution, même si là on est sur du wiki, ça va mettre du temps selon moi. Mais je pense que je vais la garder et bon INJ on sait ce que c'est, hein, normalement si je me trompe pas INJ. C'est vrai qu'on n'a pas regardé, mais c'est tout ce qui est gaming. D'ailleurs, on m'a partagé les crypto-monnaies gaming, mais j'ai pris que cette fameuse. Tac, je crois que c'est même pas ça en fait. Ah non, donc l'IA. Ok, ok, d'accord. Je confondais avec QoS et une autre crypto-monnaie. Donc ensuite, on va regarder. Donc on avait dit quoi? AKT pour le coup. Hop, je sais plus dans quel écosystème c'est. C'est même dans l'IA. Ok. Des pins également, donc très intéressant, des narratifs qui sont hyper intéressants, donc ça me plaît bien. Ok, bon, on va voir pour AKT pour le coup. Donc ça, je vais la garder dans ma liste de surveillance. Ensuite, une crypto-monnaie en rapport avec l'IA, si je me trompe pas. Donc là, on est sur Pale AI. Ok, donc ça, c'est un peu la même configuration, mais elles ont un peu toute la même tête, hein, ces fameuses crypto-monnaies. Donc là, on est un peu dans une tendance baissière, d'accord. Donc on a bien baissé, là, on a sans doute une reprise. On a un beau rebond, donc pareil, j'attendrai vraiment une stabilisation sur cette crypto-monnaie-là. Je vais pas la mettre dans ma liste de surveillance dans le sens où voilà, les crypto-monnaies de l'IA, il y en a plein, il y en a foison. Il y a de quoi faire, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas enfin voilà, hein, stabilisation toujours, hein, c'est ce que je dis un petit peu sur toute stabilisation là. En fait, on est dans un ralentissement en ce moment. On est en train de mettre fin un petit peu à une baisse qu'on a pu avoir depuis la fin de l'année 2024. Donc, faut attendre. C'est une phase d'attente. C'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire mis à part attendre sur ce genre de crypto ou même sur ce genre de moment dans le marché des cryptos et sur tout ce qui va être altcoin, du moins la plupart des altcoins. Donc, celle-ci, je vais pas la garder. ARKM, justement, ça m'intéresse un petit peu. Donc, on l'a partagé et ça m'intéresse beaucoup dans le sens où là, on a eu un beau rebond dessus d'ailleurs. Et pour le coup, donc là on a une bonne reprise en W, donc ça c'est nickel, on est hyper bien localisé là en termes de prix, on le voit ça a bien baissé. Et là pareil je vais attendre une stabilisation dessus hein, sur ARKM pour le coup parce que j'ai pas de quoi me positionner là. Et ensuite si on a vraiment une bonne stabilisation qui se met en place, sur le mois de février je pense que ça va arriver. Effectivement ça peut être quelque chose qui va m'intéresser. Et ARKM par contre j'ai pas regardé quel narratif c'était. ARKM, alors regardons un petit peu. Si ça veut bien.
Donc c'est Arkham, ok. Et on est dans tout ce qui est IA, d'accord. Merde, c'est pas compliqué, ils sont tous mis à l'IA. Ok, bon, bah, on va pas dire que c'est mauvais, pour l'instant du moins. Donc on va la garder dans la fameuse liste de surveillance. Donc c'est pas mal. Ensuite on va analyser donc le CAPS. Alors CAPS. Ça on me l'a partagé. J'aimerais bien revenir dessus parce que c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc c'était sur l'année 2021-2022. Et maintenant, bah, c'est un projet malheureusement qui est un petit peu voué à l'échec. Ça, des très bons projets comme ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'analyse pas forcément les projets parce qu'aujourd'hui, un projet en crypto-monnaie, ça veut tout rien dire. Vous pouvez, enfin, moi, pour moi, les projets sont tous novateurs. Mis à part, bon, les mêmes coins qu'on a en ce moment là sur le marché depuis pas mal de mois. Là, pour moi, c'est pas novateur, mais même des projets qui sont très novateurs, en fait, bah, faut vous dire que derrière, malheureusement, ça peut ne pas durer. Et je vois beaucoup de gens se faire avoir en se disant, tiens, ce projet, il est énorme, il est trop bien, leur technologie ou ce qu'ils ont envie de faire derrière, c'est génial. Effectivement, c'est génial, mais ne l'oubliez pas, on est dans le marché des crypto-monnaies, donc tout est novateur, en fait, aujourd'hui, quasiment. Toutes les idées qui émergent, la plupart, je dis, hein, du moins, sur le marché des crypto-monnaies, vont être ultra intéressante pour le monde de demain en fait. Et même avec ça, bah faut se dire que pourtant vous allez avoir 90% des projets qui vont être voués à l'échec sur du long terme. Et j'ai vu beaucoup de personnes investir dans Cap sur du long terme, ou même d'autres crypto-monnaies. Je vous avoue, je parle, on va voir iOS après là, en rapport avec le gaming, c'est un petit peu pareil. Qui sont très très bien, ces crypto-monnaies sont super bien, mais pourtant bah voilà, ça n'a pas tenu. On voit que ça n'augmente pas en termes de prix, donc il n'y a pas assez de demande, il y a beaucoup d'offres même. Et comme quoi, vous voyez aujourd'hui, bah, juste regarder les graphiques avec des données économiques et des mouvements de capitaux, bah, vous savez quoi faire et c'est même selon moi mieux en fait parce que c'est ce qui va réellement vous donner la valeur en temps réel de l'actif et vous dire ce qui s'y passe également dessus en termes de mouvement. Et dès que vous savez analyser ça, bah, vous n'avez pas besoin de regarder des projets en fait, hein, très honnêtement. Donc Backups, voilà, je vous l'ai dit, hein, vous avez mon avis. Pour moi, c'est un projet qui est mort, qui ne reverra jamais les prix auxquels il a pu être en 2000, c'était en 2022 si je ne me trompe pas. Et voilà, donc il faut, pour moi, bah voilà, c'est un projet où il faudrait pas partir. C'est pas, tout ça, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous donne juste mon avis hein, par rapport à toutes mes années d'expérience sur le marché depuis tant que j'y suis depuis 2016, pour le coup. UOS, donc d'ailleurs, Backups, on va pas le garder. iOS, bah, c'est un peu, c'est un peu la même chose et j'en ai parlé même à chaque fois que j'en parle dans les vidéos. J'essaie de garder parce que je sais qu'il y a tout le temps des personnes qui ont proposé des crypto-monnaies, qui ont pu voir, enfin, qui ont pu connaître un très beau cycle haussier sur le dernier cycle haussier. Donc là, en l'occurrence, c'est celui 2021 et iOS, on le voit, hein, c'est un peu crypto-monnaie, j'appelle ça dinosaure. Il a déjà connu un cycle haussier et généralement, comme je dis à chaque fois, les crypto-monnaies qui ont déjà connu un cycle haussier précédemment, avec une très belle performance derrière, en l'occurrence, ne vont pas refaire la même performance sur leur prochain cycle haussier. Et ne vont même quasiment rien faire, du moins. Et c'est pour ça que QoS, pour moi, ça fait partie de ce genre de crypto-monnaie-là, hein, où vous voyez, depuis qu'on a eu la hausse de 2021, bah depuis, ça fait rien. Hein. Sommet, enfin, et creux qui sont toujours de plus en plus bas, donc descendants. Vous verrez comme quoi c'est important d'analyser le graphique. Vous avez une tendance baissière. Donc pourquoi investir dans une tendance baissière? On peut se dire ouais, ça se stabilise. Bah on sait pas. Voilà aussi on aurait pu se dire, mais non, parce qu'on a des creux et des sommets qui sont toujours de plus en plus descendants. Là aussi on aurait pu se le dire, mais non, parce que c'est toujours de plus en plus bas les creux et les sommets. Donc vous voyez, pas besoin de se précipiter ou quoi que ce soit. Et malheureusement quand on a de l'argent là-dedans, bah bon, à part attendre, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Après, n'oubliez pas, votre plus grosse ressource aujourd'hui, c'est le temps. Donc ne soyez pas bloqué à cause de cette notion de temps, parce que sinon, malheureusement, vous n'allez rien gagner. Il faut pas l'oublier. Voilà au niveau donc de cette fameuse analyse et puis on va passer à ces cryptos. Donc donc en gros là j'ai regardé sur Dexscreener pour voir ce que ça dit et je crois que j'avais mis Retardio, bah justement Retardio là on l'a juste ici. Alors Retardio, assez intéressant dans le sens où vraiment on a des bonnes choses qui se passent dessus. En fait, on a des creux, des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc ça, c'est cool. Là, on a affaire à une nouvelle stabilisation sur cette crypto-monnaie. Et pour le coup, donc je vais juste enlever ça, je vais le mettre ici. On voit bien le nom de la crypto-monnaie. Et pour le coup, ce que j'aimerais bien voir, c'est un petit chouïa de quelque chose en plus qui se forme
cette crypto-monnaie en termes de stabilisation pour pouvoir investir dessus. Un peu comme on a eu là, hein, vous voyez les 2 précédentes fois. Tac. Et là, ça a été assez rapide, mais bon, W. Donc là, ce que j'attendrais, c'est un peu ce genre de structure, encore une fois, qui apparaissent. W, pourquoi pas, en fin de compte, en avoir hein, de mon côté. Donc là, d'ailleurs, je vais l'ajouter à la watchlist parce que c'est intéressant. Ensuite, j'avais également la crypto-monnaie. Du coup, je vois plus. AI16Z. Ok. Donc, on va voir là. Et je crois que les 3 cryptos que j'ai mises ici sont intéressantes. Alors, tac. Allez. Ok, donc on va attendre un tout petit peu. Et il me semble que la variation était pas mal du tout. Enfin, du moins que ça commençait à être intéressant. Donc là, on a eu une bonne hausse. Ok, donc là, on voit ça. On a eu un essoufflement. Et là, on commence à revoir quelque chose de potentiellement positif. On ne sait pas trop si ça va se stabiliser. Mais on pourrait voir donc une stabilisation qui se met en place. Donc pourquoi pas, hop, là, quelque chose comme ça, tac. Et ensuite, ouais, si on a quelque chose de genre, ça peut être intéressant d'en avoir. Donc cette crypto-monnaie-là, pareil, j'ai ajouté d'ailleurs à la watchlist. Donc ça, je vais la surveiller parce que c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est sur le réseau, ouais, c'est sur Solana, hein, bien évidemment. On peut investir avec Radium dessus, mais bien évidemment d'autres, il n'y a pas que ça. Et si je me trompe pas, Bazod, donc ça également, j'avais regardé et j'ai pas mal aimé. Tac, si c'est elle, si je me trompe pas, c'est elle, normalement. Ok, ouais, bon. C'est pas mal, on a bien augmenté. Et là, en fait, on se stabilise bien et même on est en train de reprendre la hausse. Donc, c'est pas dégueu du tout. Donc, on peut l'ajouter à la liste de surveillance. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel je vais investir personnellement. Je trouve que c'est trop récent. Et ça peut encore redescendre un petit peu là. Vous voyez, je suis très observateur, moi. J'ai beaucoup de patience parce qu'en vrai, bon, il n'y a pas besoin de tout avoir dans le portefeuille et j'ai vraiment des conditions d'achat qui sont assez claires. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une stabilisation qui se met en place en fait. Parce qu'on a vraiment un essoufflement de la baisse. Donc ça, pour le coup, c'est ça qui m'intéresse sur cette fameuse crypto-monnaie. Et personnellement, ça peut être un coup à jouer en fait. Voilà. Mais moi, j'attendrais un tout petit peu plus. Voilà. Mais ici, ça reste un prix qui est largement intéressant. Donc c'est pas mal du tout ce qu'on remarque sur cette fameuse crypto-monnaie. Donc les 3 cryptos que j'ai pu partager juste ici là, j'ai regardé sur Deskscreener, je les garde dans ma watchlist, donc dans ma liste de surveillance, mais pour le coup ici sur Deskscreener. Et ensuite, donc au niveau donc de cette nouvelle liste de surveillance, donc on a ces crypto-monnaies qui sont là, donc ça c'est intéressant, c'est nickel. Alors ensuite, on va pas spécialement regarder les autres aujourd'hui, sinon ça va être un petit peu trop long. Du moins, je garde les autres crypto-monnaies qu'on avait pu mettre dans la liste de surveillance sur les 2 précédentes semaines. Je les garde dedans. À chaque fois, de toute manière, je fais une petite mise à jour. Donc pour l'instant, il n'y a rien de dingue qui se passe dessus. Sinon, j'en parlerai directement. Je les regarde un petit peu à chaque fois tous les jours. Mais du moins, on les garde un petit peu en liste de surveillance. De toute manière, ce qu'on remarque actuellement sur le marché des crypto-monnaies, ce qu'on a la hype en ce moment avec Donald Trump, Melania, enfin voilà, tous ceux qui sont proches de Trump. Même je crois qu'il y a eu des crypto-monnaies en rapport avec TikTok. Tout ce qui est un tout petit peu d'actualité, mais ce sont des mini-hypes qui sont très très rapides, qui durent généralement quelques jours et ensuite ciao. Et ce qu'on remarque sur le reste du marché des crypto-monnaies au niveau de la plupart des altcoins, c'est qu'on a un bon ralentissement. On a un Bitcoin qui se reprend, donc ça c'est bien. Mais par contre, on a vraiment un bon ralentissement. Et avoir un Bitcoin qui se reprend, c'est plutôt bien. Ça nous montre qu'en fin de compte, le marché des crypto-monnaies n'a pas fini son cycle haussier. Et qu'ensuite, bah voilà, le Bitcoin va pouvoir, encore une fois, remettre des capitaux dans les altcoins. Du moins, c'est ce qu'on espère. Parce que là, on est sur des points bas au niveau des stabilisations des altcoins. On patiente parce qu'il n'y a que ça à faire pour l'instant. Mais si ces stabilisations continuent en fin de compte sur le mois de février, le mois prochain, bien, effectivement, ça fera selon moi de très bonnes opportunités d'achat. Bien évidemment, on surveillera ça toutes les semaines. En attendant, on a juste une chose à faire, en tout cas c'est ce que je fais de mon côté, c'est de patienter. Voilà, donc la semaine prochaine, on refera également ce même genre d'analyse sur des altcoins. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire YouTube des altcoins que vous voulez que j'analyse. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Je donne beaucoup de tips sur le marché des crypto-monnaies depuis maintenant 2021, 2020-2021 même. Donc vous aurez mon compte Instagram dans la description de la vidéo. Donc c'est florent.ginesus. Et sinon, mettez-moi vos crypto-monnaies analysées en commentaire de cette vidéo. Comme ça également, je pourrai les analyser la semaine prochaine. Et puis on se dit pour le coup à la semaine prochaine.